Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler des derniers signes de l'horoscope qui est le Verseau pour ce mois de mars. Alors je suis heureuse de revenir vers vous, de vous retrouver et de partager avec vous les horoscopes. Vous avez pu vous apercevoir que je n'ai pas été présente janvier et février parce que j'ai eu une fin d'année très difficile, très douloureuse puisque j'ai perdu ma maman. Donc, bon, j'ai eu besoin de faire un break, de m'arrêter. J'avais pas du tout la tête à faire les cartes, à faire les horoscopes, à faire quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, voilà, ce break m'a fait du bien. Je me sens mieux aujourd'hui, je me sens plus forte. Et puis, malgré les aléas de la vie, il faut malgré tout continuer, être persévérant et avancer. Donc aujourd'hui, je vous parle donc des signes du Verseau. J'ai choisi le Rider-Waite avec une petite carte pour l'accompagner du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. La carte que je vous montre ici, les Verseaux, est choisie par le jeu celui-ci, le Barberry Zodiac Oracle de Barbara Moore. Je vous en parlerai, je vous le présenterai dans une vidéo. Il est super intéressant puisqu'il va nous parler des éléments, des signes astrologiques et des planètes. Donc je reviens aux horoscopes et on va regarder de suite la carte centrale. Et nous avons la belle carte de la papesse. Alors la papesse, ce mois-ci, elle nous conseille d'observer chaque situation, chaque événement avant de s'engager, avant de prendre une décision. C'est également important de se montrer patiente concernant les projets qui sont en cours. De faire confiance à son intuition, vous en avez beaucoup. Donc écoutez votre petite voix intérieure et prenez le temps de faire une pause de temps en temps dans le calme et le silence. La papesse, c'est quelqu'un qui a besoin d'analyser, de prendre le temps de réfléchir tranquillement, d'étudier tranquillement. Elle a besoin de se mettre un peu à l'écart parce qu'elle aime le calme, elle aime le silence. Donc on va éviter malgré tout de se replier sur soi, puisque la papesse est avant tout une observatrice. Elle va regarder ce qui se passe, écouter également ce qui se passe dans son environnement, mais c'est pas elle qui va prendre la parole en premier. C'est quelqu'un qui est plutôt sur la réserve, qui se met un peu à l'écart, donc qui va pas forcément, elle n'est pas très communicative, on va dire. Elle peut se montrer même parfois méfiante par rapport à son entourage. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du chariot. Alors, c'est très bien le chariot, c'est une carte dynamique, active. Le chariot ici représente la vie à deux, les projets à deux qu'on met en place. Ça peut être la rencontre d'une personne lors d'un déplacement et puis maintenant on décide de s'installer ensemble, on a le même but, le même objectif, on s'engage tout simplement, on est prêt maintenant à s'engager dans une vie à deux. Donc ça pourrait parler de déménagement. Voilà, on vivait chacun chez soi, maintenant on vit à deux, donc on se déplace, on part en week-end, on voyage, il y a des projets de voyager, il y a des projets de acheter une maison, en tout cas les projets on les fait à deux, on est unis un peu comme les doigts de la main. Donc, ça peut parler malgré tout d'une relation peu expansive pour certains, voire même cachée, puisqu'avec la papesse, on voit qu'on ne s'exprime pas beaucoup. Ça peut parler d'une idylle sur son lieu de travail, par exemple. Donc, ça peut représenter une relation cachée, discrète, voire secrète. Ici, on peut venir également vous voir, on a envie de se confier à vous, on a envie de vous faire des confidences amoureuses, puisque la papesse, c'est quelqu'un qui sait garder les secrets, qui a une grande écoute. Donc, on a tendance à se tourner vers elle et on peut confier, tu sais, quand je suis sortie le week-end dernier au restaurant, j'ai rencontré quelqu'un, on va se revoir, on est bien tous les deux, on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts. Voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une rencontre par petites annonces. On voit ici que la papesse, elle a un livre, mais ça pourrait être un cahier, un journal. Peut-être qu'on a, ici, on s'est inscrite sur un site de rencontre et puis on va maintenant sortir, on attend les invitations, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse.
Donc, pour certains, pour d'autres qui sont en couple, ça pourrait représenter un manque de communication dans le couple, parce que la papesse, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est très discrète, qui communique pas énormément, hein, c'est pas elle qui va déclarer sa flamme en priorité. Et puis, c'est quelqu'un qui n'aime pas se dévoiler. Donc, elle va garder son jardin secret. Elle ne va pas tout vous dévoiler le premier soir. Elle ne va pas vous parler de sa vie privée. Donc, voyez, voilà. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Donc, par rapport à ce que je vous dis, regardez en fonction de votre vie sentimentale ce que vous traversez actuellement. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte ici de l'étoile. Donc l'étoile ici, ça peut parler que professionnellement, l'évolution est lente mais régulière. On évolue calmement, sereinement, tranquillement. Ça peut représenter une bonne ambiance de travail. On travaille ici dans un endroit, on va dire, idyllique, dans un bel endroit. On s'adapte également à son entourage professionnel, à ses collègues, mais à son planning également. On peut se montrer assez polyvalente. On sait mettre de l'eau dans son vin avec ses collègues quand il faut, hein, parce que l'étoile, elle va privilégier les relations harmonieuses. Alors, attention toutefois à ne pas se laisser marcher sur les pieds parce qu'on peut se montrer parfois un peu trop conciliante. On n'ose pas dire non, on accepte un peu trop de choses et donc les collègues ils peuvent en profiter. Ça peut parler ici de démarche professionnelle. Ici, on réfléchit, on étudie une situation. Est-ce que vous avez envie de reprendre vos études, de suivre une formation? Ici, on peut se projeter ou en tout cas, on prépare depuis longtemps. Hein, on s'est inscrite il y a des mois en arrière à une formation, donc une formation pour travailler avec les énergies, pour travailler avec le magnétisme, pour travailler dans la nature ou en lien avec la nature comme l'aromathérapie, la lithothérapie. Il y a peut-être une formation ici qu'on prépare depuis longtemps mais qu'on garde pour soi. Hein, puisque la papesse, c'est quelqu'un qui est discrète, qui est réservé, qui ne va pas mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc peut-être ici, vous préparez en plus de votre activité professionnelle, une formation à côté. Mais pour l'instant, on n'en parle pas, on le garde pour soi. Hein, c'est un projet qui est en cours d'évolution. Donc, en tout cas, avec la bonne étoile, avec votre bonne étoile, c'est un hasard heureux. Il y a des concours de circonstances heureux ici. C'est un coup de pouce, c'est un coup de chance. Hein, donc ici, voilà, saisissez les opportunités, saisissez votre chance. Hein. Il y a une grande capacité d'écoute que vous avez ici avec la carte de la papesse. Donc en étant attentif, en observant ce qui se passe, vous allez sans doute sentir le bon moment quand il faut s'infiltrer dans une formation où vous allez sentir que vous allez aller au feeling. Là, je sens que je peux aller voir ma hiérarchie et demander une formation. Je sens que là, c'est le bon moment pour moi de suivre telle formation, de faire autre chose. Hein, donc, n'hésitez pas si vous voulez changer d'orientation. Il y a quelque chose ici à mettre en place, à étudier. Donc, ça pourrait être un entretien d'embauche également avec une femme, hein, une dirigeante, une femme responsable d'un service, par exemple. Hein, et puis, cet entretien d'embauche évolue positivement. Hein. Vous avez une réponse, en tout cas, très positive. Vous avez fait un curriculum vitae, vous avez fait une démarche pour vous lancer dans une nouvelle activité. Et avec la carte de l'étoile, toutes les chances sont de votre côté. Hein. Ça peut ici aboutir. Donc au niveau des finances maintenant, on retrouve la carte du monde. C'est très bien la carte du monde dans les finances. Ça nous parle ici de gestion sérieuse, surtout avec la carte de la papesse. Ici, la carte de la papesse, elle a son livre de compte sur les genoux, donc tout est bien étudié, calculé, on est prévoyante, on est
économe, on tient son livre de compte à jour, les factures sont payées en temps et en heure. Et puis peut-être que là, il y a le projet de voyager. Donc pour faire un voyage à l'étranger, vu que c'est assez onéreux, on va économiser. On va peut-être commencer d'ailleurs à payer une agence de voyage. Vous savez qu'on peut payer maintenant un petit peu tous les mois. Donc voilà, on va se montrer en tout cas prévoyante. Après, la carte du monde nous parle de luxe. Bien sûr, on aime les belles choses, on aime les meubles, on aime les belles maisons, on aime une belle vie tout simplement, la belle voiture. On voit que c'est une carte qui nous parle de réussite et de succès, ça nous parle de richesse. Donc pour certains ici, on voit qu'il y a un certain standing. On peut se permettre de vivre confortablement, de vivre bien, tout simplement. Ça peut être des rentrées d'argent ici très importantes qui arrivent. Donc, pour l'instant, en tout cas, on ne dépense pas n'importe comment. Si on a une grosse rentrée d'argent parce qu'on a vendu un bien ou on fait l'acquisition d'un bien, on va se montrer prévoyante, on va continuer à économiser. Ou en tout cas, s'il y a des rentrées d'argent intéressantes, on va les placer. On va regarder quel est le meilleur placement qu'est-ce que ça va nous apporter au niveau des intérêts, par exemple. Allez, on va regarder au niveau des énergies. Oh, très bien, on a la carte du soleil. C'est très bien. On voit ici qu'il y a des énergies très lumineuses. Donc, ça pourrait nous parler ici d'ouverture spirituelle. On découvre la lumière qui est en soi. On peut s'intéresser à tout ce qui est ésotérique, par exemple. Ça peut nous parler d'amour universel. Voilà, on partage, on a envie de s'intéresser aux autres. On dégage beaucoup de chaleur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. On en a beaucoup en soi d'ailleurs. Et maintenant, on va découvrir comment justement donner cet amour, comment le disperser, comment le partager avec son entourage. Donc de très bonnes énergies. Concernant l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc quel que soit le projet que vous avez mis en place, soyez patiente. Vous avancez un pas l'un après l'autre. Votre objectif, il vous attend bien sûr au bout de ce chemin. Donc c'est un très beau message pour vous. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également si cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, j'ai été heureuse de vous retrouver et de partager ce moment-là avec vous. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!